Bonjour, encore bienvenue dans cette vidéo euh, sur le cours de chimie, le cours d'atomistique de PACES. Aujourd'hui, on va parler des règles de Kleczkowski, Hund et Pauli qui nous permettent de déterminer la configuration électronique d'un atome. On va également parler des électrons de valence et des électrons de cœur et de quelques pièges que l'on nous tend le jour du concours et dans lesquels il ne faut pas tomber. Donc, tout d'abord, les règles de Kleczkowski, faisons le rappel de cours. La règle de Kleczkowski, c'est que les premières orbitales qui vont se remplir dans un atome, ce sont les orbitales les plus stables, soit les orbitales de plus basse énergie. Les orbitales de plus basse énergie, globalement, c'est celle pour laquelle n plus L est le plus bas. Si on a égalité entre les n plus L, on prendra l'orbitale, la sous-couche, pour laquelle n est le plus bas. Deuxième règle, c'est le principe d'exclusion de Pauli. C'est que deux électrons se distinguent forcément par un nombre quantique, c'est-à-dire que tous les électrons d'un atome ont leurs 4 nombres quantiques différents. Ceci a une conséquence importante, c'est qu'on a au maximum 2 électrons par orbital. Dernière règle, celle qu'on ne va pas vraiment utiliser, c'est la règle de Hund qui dit que les électrons se répartissent d'abord dans les orbitales qui sont vides. Voyons maintenant les exceptions à ces règles. Dernière chose, les électrons de valence, ce sont tous les électrons qui ont un même n et pour lequel n est le plus grand. Maintenant, voyons les exceptions à ces règles. Ceux qui vont nous embêter, ce sont les métaux de transition. Les métaux de transition, ils se terminent comme ça, en n-1d, ns. On va donner un exemple. n-1d, donc si on se termine en 4s quelque chose, 4s1 par exemple, non 4s2. Donc n-1d, ça veut dire qu'on est ici n égale 4. Donc on se termine en 4-1, 3d quelque chose. Les métaux de transition dans le tableau de périodique, c'est ceux-là qui partent de tous les atomes de famille du sélénium jusque à tous les atomes de la famille du zinc. Donc, dans le cas de ces métaux de transition, certains métaux de transition vont pouvoir obtenir une configuration où toutes leurs couches, toutes leurs sous-couches seront pleines ou à moitié pleines. Donc, les métaux de transition qui répondent à cette exception, à la règle de Kleczkowski, c'est ceux-là, ceux de la famille du chrome et ceux de la famille du cuivre. Il n'y en a pas d'autres qui répondent à l'exception à la règle de Kleczkowski. Le chrome, le cuivre. Systématiquement, vous retenez exception à la règle de Kleczkowski pour le remplissage, donc pour déterminer la configuration électronique d'un atome. Dans le cas de ces métaux de transition, qu'est-ce qu'on a de particulier? C'est également la couche de valence. La couche de valence, c'est la couche n-1d, ns. Eh bien, on va voir des applications de tout ça en exercice. Donc, on va déterminer ensemble la configuration électronique de plusieurs de ces éléments. L'oxygène, le cuivre, le palladium, l'ion Fe3+, et le vanadium. Commençons par l'oxygène. L'oxygène. Donc, comment est-ce que on va faire ça? Ici, j'ai noté la plupart des orbitales atomiques.
Et à côté, j'ai écrit la valeur de n plus L. Donc on respecte la règle de Kleczkowski. Donc pour l'oxygène, on a 8 électrons à placer. Donc respectons la règle de Kleczkowski. En premier, on remplit la couche la plus stable, soit celle pour laquelle n plus L est le plus bas. Donc cette couche-là, c'est la 1s. Cette sous-couche-là, pardon, à chaque fois je me trompe, mais c'est sous-couche. La sous-couche 1s, c'est la plus stable, c'est celle qui va se remplir la première. Maintenant, il faut qu'on sache combien est-ce qu'on a d'orbitales dans cette sous-couche 1s. On en a 2L plus 1. Comme L est égal à 0, on a 2 fois 0 plus 1, 0 plus 1. Donc on a une seule orbitale dans la couche 1s. Je la représente par une case quantique. Dans une orbitale, on met au maximum 2 électrons. Ça se note 1s2. Donc ceci, ça signifie qu'on est sur la sous-couche 1s. Et le petit 2 signifie que dans la sous-couche 1s, on a placé 2 électrons. Donc à ce stade-là, je note ici qu'on avait 8 électrons, on en a 6 à placer, comme on en a 8 à placer, comme on en a déjà placé 2, il n'en reste plus que 6 à placer. Donc, quelle est la couche qui se remplit après? Donc, puisque la couche 1s est utilisée, la couche suivante, c'est la 2s, c'est celle pour laquelle n plus L est le plus bas. Donc cette sous-couche 2s, elle est encore composée d'une seule orbitale, puisque L est toujours égale à 0, et qu'on a 2 fois 0 plus 1 égale 1. Dans cette orbitale, au maximum, 2 électrons. Donc on note le petit 2 qui signifie que dans la sous-couche 2s, on a bien 2 électrons. Et il ne reste plus que 4 électrons à placer. Alors là, c'est intéressant. On a 2 sous-couches pour lesquelles n plus L est égal. Dans ce cas-là, on prend toujours la sous-couche pour laquelle n est le plus faible comme sous-couche la plus stable. Donc, finalement, c'est la sous-couche 2p qui va se remplir en première. Combien est-ce qu'on a d'orbitales dans cette sous-couche 2p? On en a 2L plus 1. Ici, L est égal à 1. Donc on en a 2 fois 1 plus 1. Donc on a 3 orbitales dans cette sous-couche 2p. Que je représente par 3 cases. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on peut placer donc 2 électrons par orbitale. Donc au maximum, dans la sous-couche 2p, on peut placer 6 électrons. Donc on n'en a que 4. Donc finalement, on va arrêter de remplir les orbitales au niveau de cette sous-couche. Donc on respecte la règle de Hund. On place un électron d'abord dans les orbitales qui sont vides. Et ensuite, dans n'importe laquelle, on place un électron. Et on a placé 4 électrons dans cette sous-couche. Et on va faire ça comme ça. Alors, les configurations électroniques, ça se note entre crochets, normalement. Et en fait, on va abandonner totalement les cases quantiques qui sont là. Vous pouvez les utiliser pour vous exercer. Mais ça, on abandonne après. Après, on écrit ça directement comme ça de tête. Et voilà. Donc le cuivre. Le cuivre, tout de suite, ce qu'on se rappelle, donc déjà, on voit dans le tableau périodique qu'il a 29 électrons. Il est là, le cuivre. Et tout de suite, ce qu'on a en tête, c'est exception à la règle de Kleczkowski.
Donc le cuivre, 29 électrons à placer. On procède de la même manière. D'abord, c'est la sous-couche 1s qui se remplit. Dans la sous-couche 1s, on peut placer 2 électrons. Donc, il en reste 27 à placer. Ensuite, on remplit la sous-couche 2s. Donc 25 électrons à placer. Ensuite, on s'occupe de la sous-couche 2p, dans laquelle on peut placer, qui est composée de 3 orbitales, 2 électrons par orbital, donc au maximum on peut y placer 6 électrons. Donc il reste 19 électrons à placer. Ensuite, on voit que c'est la sous-couche 3s, dans laquelle on peut toujours placer que 2 électrons. Il reste 17 électrons à placer. Et ensuite, c'est la sous-couche 3p. Donc ici, on voit que 3p et 4s sont égaux à 4. Donc 3p et 4s vont se remplir avant la sous-couche 3d, pour laquelle n plus l est égal à 5. Donc 3p, 6. Donc, comme pour le cuivre, on sait déjà qu'il va y avoir une exception à la règle de Kleczkowski. On va écrire directement 3D et 4S. Le but, dans les exceptions de la règle de Kleczkowski, c'est d'avoir une sous-couche à moitié pleine et une autre complètement pleine. Donc ici, on va placer un seul électron dans la 4S1. Elle est donc à moitié pleine, puisqu'on peut y placer au maximum 2 électrons. Hop, il reste plus que 10 électrons à placer. Et la sous-couche 3D, elle est égale à 2. Donc la sous-couche 3D est faite de 2 fois 2 plus 1, ça fait 4 plus 1, ça fait 5 orbitales. Puisque dans une orbitale, on peut placer 2 électrons, au maximum, dans la sous-couche 3D, on peut placer 5 fois 2, donc 10 électrons. Il nous reste pile poil 10 électrons. Cette sous-couche est totalement pleine. Et là, on a la configuration électronique du cuivre. Donc, maintenant, je vais vous apprendre une petite technique qui permet d'aller beaucoup plus vite. Ces configurations électroniques, on peut les lire directement dans le tableau périodique. Comment? On divise son tableau périodique en plusieurs parties. Les 2 premières colonnes, c'est les colonnes des orbitales de type, des sous-couches de type S. Ici, à partir du bord jusqu'au néon, c'est le bloc P. Et ici, c'est le bloc N-1D. Et après, donc, selon le bloc dans lequel on est, et la colonne, on va lire. Donc ici, on est dans la ligne 1. Bloc S. Donc 1S. Comme on est dans la colonne 1, 1S1. Bon, ici on est dans la colonne 8, mais voilà, c'est 1S2. À partir de là, ça devient mieux. Donc si on cherche la configuration électronique du lithium, on procède comme ça jusqu'à ce qu'on atteigne le lithium. 1S1, 1S2, on passe dans la ligne 2, 2S1. Et là, on a trouvé la configuration électronique du lithium. Li, 1S1, 1S2, 2S1. On va faire la même chose pour le palladium. Le palladium, il est là. On va arriver jusqu'au palladium. On note au fur et à mesure. 1S1, 1S2, 2S1, 2S2, 2P1, 2P2, 2P3, 2P4, 2P5, 2P6.
3s1, 3s2, 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5, 3p5, 3p6, 4s1, 4s2, 3d1, 3d2, 3d3, 3d4, 3d5, 3d6, 3d7, 3d8, 3d10 en fait. Ici aussi 3d10 puisque c'est des exceptions à la règle de Kleshkowski. 4p1, 4p2, 4p3, 4p4, 4p5, 4p6, 5s1, 5s2, 4d1, 4d2, 4d3, 4d4, 4d5, pardon, 4d5, 4d6, 4d7, 4d8. Et on a trouvé le palladium. Donc si vous avez noté au fur et à mesure, normalement sur votre feuille, vous avez pu écrire la configuration du palladium. Donc, autre manière, beaucoup plus rapide, d'écrire les configurations électroniques. Elle utilise le tableau périodique aussi. Il s'agit de la configuration électronique réduite. Donc la configuration électronique réduite, comment est-ce qu'on fait? On met entre crochets le gaz rare qui précède l'atome auquel on s'intéresse. Donc ici, on voit le palladium. Le palladium est là. Le gaz rare qui précède le palladium, c'est le krypton, Kr. Donc, pour le palladium, on note Kr entre crochets. Et ensuite, à partir de Kr, on reprend. Donc, ça se note 4R, 5S1, 5S2. Donc, on peut déjà noter 5S2. C'est ce que je fais là. Ensuite, on change de sous-couche et on compte 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D5, 3D6, 3D7, 3D8. Et là, on a écrit la configuration électronique réduite du palladium. Donc, avec le tableau périodique, on peut compter et aller beaucoup plus vite. Donc, je vais faire un dernier exemple avec l'ion Fe3+. Ça, c'est un exemple important qu'il faut connaître. Ensuite, je vais rapidement montrer quels sont les électrons de valence, parce que là, je trouve que ma vidéo est quand même assez longue. J'espère qu'elle vous sera utile. Donc, pour le faire, on va tout de suite écrire rapidement sa configuration électronique, puisque le fer a 26 électrons. Le fer a 26 électrons. On note d'abord un S. On peut mettre 2 électrons dans cette couche. On va plus vite, hein, puisqu'on commence à être habitué. Ensuite 2S, 2. Dans la sous-couche 2P, on peut mettre 6 électrons. Dans la sous-couche 3S, on peut mettre 2 électrons. On écrit la 3D et la 4S. Donc ici, pas d'exception à la règle de Kleshkowski. Hein. C'est pas le cuivre ni le chrome. Donc on note 4S2 directement. Et on peut compter. Donc on sait que cet atome est dans la famille 3D. Pour terminer, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pour aller jusqu'au fer. Donc 3D6. Comment est-ce qu'on forme l'ion Fe3+? Il n'y a pas d'exception à la règle de Kleshkowski quand on forme des ions. L'exception à la règle de Kleshkowski, c'est parce qu'on a une configuration stable lorsqu'on remplit au fur et à mesure l'atome. Là, c'est l'inverse qu'on fait. On ne remplit pas, on vide l'atome. Donc il n'y a pas d'exception à la règle de Kleshkowski. Fe3+, ça veut dire qu'on enlève des électrons en partant de la couche qui a le n le plus grand. La sous-couche avec le n le plus grand, c'est la sous-couche 4s. Donc Fe3+, on a enlevé 3 électrons. Donc les 3 électrons de la sous-couche 4s
sont barrés. Ensuite, la sous-couche la plus loin, c'est la sous-couche 3D. On lui enlève un électron, donc ce sera 3D5. Et c'est aussi simple que ça. Ça, c'est la configuration électronique de Fe3+. Donc je vous engage à bien maîtriser ce type d'exercice parce que vous êtes sûr au concours d'avoir à faire la configuration électronique d'un atome. Là, c'était dur d'expliquer par vidéo. Si vous avez des questions sur Facebook ou quoi, n'hésitez pas.